Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les amis, voilà un évangile que nous n'aimons pas. Les prédicateurs, nous n'aimons pas non plus trop, parce que on l'évite, parce que ça peut faire peur aux gens. Mais bon, on se rassure en disant, bon ben oui, ben ça c'était pour Sodome, pour toutes ces villes-là qui vraiment ont été, ces pays, ces cités qui ont été abominables. Bon, eh oui, c'est de l'histoire, c'est du passé. Eh bien non, c'est pas du passé. La parole de Dieu est la même, hier, aujourd'hui et demain. Elle ne change pas. Rien ne passera. Le ciel et la terre passeront, les paroles de Jésus ne passeront pas. Donc cette parole est une parole pour nous aujourd'hui. Jésus fait des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Combien de miracles a fait le Seigneur dans nos vies, dans notre Église depuis 2000 ans? Et regardez où nous en sommes. Regardez la situation actuelle du monde. Regardez cette tiédeur dans nos églises. Regardez cette pauvreté. Regardez ces conflits. Eh oui. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde. Oui, Jésus fait des reproches. Il a fait de grandes choses. Jésus a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses dans la création qui nous permet de contempler toute cette beauté de son amour, tout ce message de ces choses créées. Jésus a fait de grandes choses dans la rédemption, ses miracles, ses paroles. Jésus fait de grandes choses aujourd'hui en nous donnant sa divine volonté. Et est-ce que nous allons vraiment nous convertir? Voyez. Alors, évidemment, Jésus dit à Louisa, comme elles ne veulent pas recevoir le bien que je veux leur donner, ma justice convertie en châtiment, c'est bien que la créature rejette. C'est ça qu'on n'aime pas entendre. C'est ça qui est ici. Aujourd'hui, aussi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. C'est une parole qu'il faut entendre, mes frères. Benoît XVI le disait, aujourd'hui comme hier, le Seigneur nous montre sa miséricorde à travers les châtiments. Comme elles ne veulent pas recevoir le bien que je veux leur donner, Dieu nous donne tout, la création, la rédemption, le troisième fiat, voyez. Ben non, si on ne veut pas, sa justice convertira en châtiment ces biens que nous rejetons. C'est la vérité. Ce matin, une dame m'appelait beaucoup. Oui, vous avez vu mon père, ces nouvelles, alors le vaccin, qu'est-ce qu'on fait? Oui, non, oui, et tout ça. Cette situation que nous vivons, qui est anormale bien sûr, où le monde entier dans cette obscurité, dans cette incertitude, et chaque jour il y a une nouvelle différente, eh bien ça vient que nous sommes entrés dans ce Dieu n'a pas le choix, donc on entre dans la volonté permissive de Dieu. Voyez, la volonté de Dieu, dit Jésus, opère de deux manières. Elle opère
par une volonté voulue qu'il veut pour nous, pour ses enfants. Alors quand on accueille cette volonté voulue, eh bien, il y a de la bénédiction, il y a de la force, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie. Vous voyez, c'est le fruit de la volonté voulue de Dieu, pour tous ses enfants. Dieu nous donne aussi sa volonté ordonnée, il nous donne les commandements de l'Évangile, les commandements de l'Église. Quand tout le monde cherche Dieu, cherche la conversion, vit les sacrements, il y a de la grâce, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de la bonté. Vous voyez, mais quand l'homme résiste à Dieu, Dieu n'a pas le choix. Et on entre dans ce que Jésus appelle la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire, on chope des virus, on chope des maladies, il y a des guerres tout le temps, maintenant c'est à l'autre bout du monde, et quand c'est pas ici, il y a un tremblement de terre, un tsunami, et voilà, et on est tous là à avoir peur, est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela, le vaccin, vous voyez, voilà. Et oui, on entre dans ce qu'on appelle une ambiance de permissivité. Vous voyez, c'est comme un espace obscur où Dieu va arriver à ses fins, mais par des châtiments, par des épreuves, pour purifier l'humanité. Vous me comprenez ? C'est facile à comprendre. La Vierge Marie donne beaucoup de messages comme ça. Alors on les comprend mal. C'est pas que Dieu veut nous punir, mais comme on a rejeté sa volonté voulue, comme on a rejeté ses commandements, ses lois, et qu'on fait n'importe quoi, comme aujourd'hui en éthique par exemple, ou avec tout un tas de choses, la famille, je ne sais pas, moi c'est horrible, l'éducation des jeunes. Bon, comme on ne veut pas, comme le monde descend et court vers sa perte, eh bien on n'est plus dans la lumière, on n'est plus dans la volonté voulue de Dieu, on entre dans la volonté permissive où Dieu dit, s'ils ne veulent pas comprendre de la bonne manière, ils comprendront par une autre manière. Mais c'est l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu veut nous sauver. L'amour de Dieu, c'est que nos âmes sont immortelles et il veut absolument, d'une manière ou d'une autre, c'est comme un petit enfant. Il fait des bêtises, il met sa main dans le courant, et bien après, il faut lui donner une petite correction pour qu'il ne fasse plus ça. Voilà. Donc, alors un beau texte justement qui commande cet évangile, je vais vous le lire en entier, parce que c'est beau, il faut laisser cette parole entrer dans notre cœur. Ma fille, j'ai créé l'homme beau, noble, d'origine éternelle et divine, heureux et digne de moi. Le péché l'a fait tomber de ses hauteurs dans un profond abîme. Il lui a enlevé sa noblesse. L'homme est devenu la plus malheureuse des créatures. Le péché a entravé sa croissance et l'a couvert de blessures qui l'ont rendu horrible à voir. Mais ma rédemption l'a délivré de sa culpabilité. Mon humanité n'a rien fait d'autre que ce qu'une tendre mère accomplit. Et parce que son nouveau-né est incapable de prendre quelque nourriture, elle ouvre son sein et, ramenant son enfant vers elle, de son propre sang formé en lait, elle lui prodigue la nourriture dont il a besoin pour vivre. Surpassant l'amour d'une mère qui nourrit son enfant de son sein, mon humanité, sous les coups de fouet, a ouvert une multitude de canaux desquels des rivières de sang s'écoulent afin que mes enfants puissent en recevoir la vie, s'en nourrir et parfaire leur croissance. C'est ça que nous refusons. Dieu fait tout pour l'homme. Il veut sauver l'homme du péché, il veut rétablir la paix, l'amour, la fraternité, un monde beau, pas ce monde laid que nous avons détruit et que nous continuons à créer avec cette opposition farouche à Dieu. Avec mes blessures, pauvre Jésus, j'ai couvert leurs difformités, je les ai rendus plus beaux qu'au début. Quand j'ai créé les hommes, je les ai faits d'une pureté, d'une noblesse céleste. Par la rédemption, je les ai parés des étoiles brillantes de mes blessures pour couvrir leur laideur et les rendre plus beaux encore qu'au début. C'est ça les miracles qu'a fait Jésus
des miracles d'amour, les miracles de l'Évangile, mais les miracles de l'Évangile, c'est rien, il agit partout, il sauve, il convertit, il touche, il guérit les lépreux, il sauve les pécheurs, il fait tout pour ses enfants. J'ai fait des miracles chez toi, dans ton pays, dans ta nation, dans ta famille, dans ta vie. Regarde un peu combien de fois je t'ai sauvé. Dans leurs blessures et leurs difformités, j'ai placé les pierres précieuses de mes douleurs afin de couvrir toute leur misère, le pardon, les sacrements, la parole de Dieu, la parole des saints, l'exemple des martyrs. Je les ai habillés avec une telle magnificence que leur apparence surpasse en beauté leur état originel. C'est pourquoi l'Église s'exclame « Heureuse faute !» disait saint Augustin, heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Que faisons-nous de notre Jésus? À la suite du péché, la rédemption est venue, par laquelle mon humanité a nourri mes enfants de son sang, les a revêtus de sa personnalité, de sa beauté, et mon sein est toujours rempli pour nourrir mes enfants. Et Jésus termine ici, comme dans l'Évangile, et je vous laisse méditer ces paroles, et vous décidez, tous, décidons-nous aujourd'hui pour Dieu. C'est avec ces armes spirituelles, nous l'avons vu dimanche, c'est en faisant ces rondes où nous entrons en Jésus et nous prenons toute cette immensité de grâce, de bénédiction pour aller rejoindre toutes les créatures, réparer, pour la gloire de Dieu, pour rétablir la gloire de Dieu et visiter toutes les créatures, faire ce que fait Jésus. C'est un appel, mes amis. Et il dit, combien sera sévère la condamnation de ceux qui me rejettent, qui refusent de recevoir la vie qui les fait croître et couvrirait leur difformité. Au volume 14, 26 février 1922. Eh bien, faisons-le, que Jésus, maintenant, nous accepte dans son cœur. Entrons dans son cœur, prenons tous ces trésors de miséricorde de son cœur qui sont à nous dans sa divine volonté. Prenons-les, prenons ces trésors et donnons-le à tous nos frères. Regardez ce que Dieu a fait pour vous. Regardez les miracles que Dieu a fait dans vos vies. Regardez encore ces mains et ce cœur avec tous ces trésors de grâce qui vous attendent. Donnons tout ça à nos frères et prions pour que son règne vienne ici-bas sur terre. Amen.